à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne et à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous travaillons sur des problèmes qui sont liés en général à l'image et à la communication visuelle. Nous travaillons d'habitude avec Photoshop, Illustrator ou même d'autres logiciels et cette semaine nous allons voir une fonctionnalité très intéressante d'Illustrator qui, j'en suis sûr, va être utile à tous ceux qui ont à gérer des problèmes d'identité visuelle et qui veulent se rendre compte sur différents supports ce que vont donner par exemple un logo, une étiquette, etc. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos. Il suffit d'envoyer un lien sur les réseaux sociaux où vous êtes présent, vous faites un post avec un lien vers la vidéo sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, sur Insta, sur TikTok, Snapchat, Twitch, des chaînes Telegram, etc., etc. Alors, ce que nous allons voir est assez facile à réaliser, c'est assez rapide, mais c'est pas une raison pour ne pas se mettre au travail sans plus tarder. Avec les mock-ups en anglais ou maquettes en français, nous allons pouvoir appliquer un élément graphique que nous avons créé sur des objets de la vie courante. Nous avons ici une étiquette de bière et nous voudrions l'appliquer à différents éléments de façon à voir ce que va donner notre identité visuelle sur ces éléments. Dans le menu fenêtre, nous allons descendre jusqu'à maquette. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est encore en bêta version et je vais ensuite choisir un des éléments sur lequel je veux appliquer cette maquette. Alors je vais sélectionner cette maquette et je vais aller choisir dans les différentes catégories ce qui m'intéresse. Ça peut être par exemple cette casquette, je vais cliquer sur prévisualiser et vous voyez l'application en direct de mon graphisme. Alors si je double-clique sur cette image, elle va s'afficher plein pot et vous voyez que mon image a été mise en place sur la casquette. Et vous voyez que l'on va pouvoir déplacer cet élément. Par exemple, je vais le placer sur la visière de la casquette. Vous allez donc pouvoir appliquer les graphismes que vous aurez créés sur tous les éléments qui vous sont proposés. Mais ce n'est pas tout. Il y a également vos propres maquettes. Pour créer votre propre maquette, dans un premier temps, vous allez importer une photo. Je vais le faire par simple glisser déposer. Je peux placer cette image sur mon plan de travail en la redimensionnant et je vais sélectionner à la fois mon visuel et cette image. Et sur la palette maquette, je vais demander à créer une maquette. Illustrator va évaluer mon image, va vérifier quels vont être les éclairages et puis quels vont être le modelé des différents objets qui peuvent se trouver sur cette image et ma maquette va être créée. Alors vous remarquez que ici on a un problème de taille sur notre étiquette, mais nous pourrons régler ce problème ultérieurement, soit en réduisant notre graphisme au moment où on crée notre maquette, soit par la suite. Alors on peut réduire en cliquant sur une des poignées d'ancrage avec la touche majuscule. Vous voyez que notre étiquette a été redimensionnée et nous pouvons la déplacer sur notre bouteille. Notre maquette est maintenant créée. Nous allons l'enregistrer. Nous allons cliquer sur plus et nous allons ajouter cette maquette comme modèle. Nous avons maintenant notre modèle que nous pourrons donc faire fonctionner avec d'autres graphiques, d'autres visuels. Donc vous voyez qu'avec cette nouvelle fonctionnalité d'Illustrator, qui est encore en bêta mais qui vraisemblablement va être intégrée aux prochaines versions du logiciel, nous avons un outil qui va nous permettre, lorsque nous avons à travailler une identité visuelle, eh bien de pouvoir l'appliquer sur différents supports, de maqueter quelque chose qui soit présentable au client. Alors j'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela va vous être utile pour pouvoir améliorer vos flux de production. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.